Maintenant, évidemment, après 20 ans, on croit que les choses ont été simples, elles n'ont pas été simples. Mais elle a pour vocation de dire stop à toute forme de discrimination. Donc il a vraiment fallu repartir en se disant, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité là? On ne peut pas avancer, on ne peut pas dire aux gens vous êtes nos égaux si on a le droit de les discriminer. Déjà, c'est une immense fierté et un honneur de fêter les 20 ans du CRVI avec l'ensemble de l'équipe, mais aussi avec l'ensemble des partenaires. Donc, le décret Wallot relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a été créé en 1996. Donc, ça veut dire que la politique a maintenant 22 ans. Et est-ce que les problèmes d'intégration des personnes ont été résolus ou pas? Je pense que les enjeux sont encore nombreux et c'est la cause et le sens de l'action du CRVI au quotidien. Le CRVI est né, bien sûr, du décret de la région wallonne, mais ici, à Verviers, nous avions déjà préparé les choses, puisque au lendemain des élections de 1994, nous avions constaté, comme toute la population, qu'il y avait un grand nombre de personnes étrangères. Une série d'associations travaillaient avec ces personnes-là. Et naturellement, nous avons estimé qu'il fallait, maintenant c'est un terme à la mode, travailler en réseau, travailler en partenariat, mettre toutes les synergies des uns et des autres en commun pour essayer justement de mieux répondre aux attentes des populations. C'était évidemment l'enjeu d'une telle structure et c'était moi ce qui m'avait porté d'ailleurs à postuler pour le poste de directrice, c'est que nous allions faire travailler ensemble des associations, l'associatif et le politique, à parité dans le conseil d'administration de l'Assemblée générale. Moi, je n'étais pas parmi les fondateurs du CRVI, mais je sais qu'à cette époque-là, c'était un peu une des premières initiatives où il y avait une parité entre des organismes publics et des associations. Et donc pour nous, c'était aussi une première aventure. Et c'est pas toujours facile la rencontre entre des acteurs politiques et des acteurs associatifs. Et donc je sais qu'il y a eu des moments d'ajustement où il y a eu des choses de l'ordre du rapport de force qui ont dû se mettre en place et pour arriver à une collaboration qui permettait à chacun d'aller dans le même sens. Maintenant, évidemment, après 20 ans, on croit que les choses ont été simples, elles n'ont pas été simples. Parce qu'il fallait d'abord, évidemment, se créer, s'instaurer en ASBL. Qui dit ASBL dit statut, qui dit statut dit conseil d'administration, et bien entendu, dit finances. Le 15 décembre, nous avions un budget de la région wallonne. Nous savions que nous allions devoir dépenser 600 000 francs en 15 jours, parce qu'il fallait dépenser l'argent dans l'année civile. Sur le plan administratif, il fallait savoir qui allait devenir membre du CRVI, puisqu'il y avait la volonté des partenaires d'être les interlocuteurs privilégiés dans la réflexion de l'accueil, du développement, de la formation, plus toutes les préoccupations qui sont venues. Dès le départ, nous sommes allés chercher assez bien d'argent au Fonds social européen pour faire des projets qui faisaient se rencontrer les gens sur un pied d'égalité et pour favoriser les échanges dans un sens comme dans l'autre. Début des années 2000 arrivent notamment les projets Fonds social européen qui amènent les CRI notamment, donc les centres régionaux d'intégration, à proposer des projets dans le cadre de l'accompagnement, notamment pour limiter les freins à l'insertion socio-professionnelle. Et là, on a vu vraiment l'opérateur qui était historiquement un opérateur de deuxième ligne, de soutien, d'accompagnement, devenir plutôt un acteur aussi de première ligne. Le CRVI a très tôt décidé de faire du première ligne et donc de former des médiateurs interculturels. C'était donc des personnes qui étaient des traducteurs, donc qui connaissaient une langue qui leur permettait d'entrer en contact avec des personnes d'origine étrangère, mais ce n'était pas uniquement ça. La médiation, c'était aussi permettre aux deux parties de rentrer en contact plus facilement l'une avec l'autre.
le plan local d'intégration est une mission décrétale d'écrit, pas seulement du CRVI, et donc ça a été initié en 2009. Le cadre général de la mission est assez flou, est assez large, ce qui fait en fait que chacun se l'est approprié à sa propre sauce, je vais dire ça comme ça. Donc il n'y a pas de cadre rigide normatif qui prévoit cette mission. Donc le plan local d'intégration, ça a été une démarche longue, une démarche utile, et dont l'intérêt principal à mes yeux était quelque part de fédérer l'ensemble des acteurs associatifs et institutionnels concernés par ces questions-là et quelque part de les faire marcher dans la même direction. Le plan local est vraiment le squelette des actions du CRVI puisqu'il part de l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, notamment l'accueil, la lutte contre la discrimination, la promotion de l'égalité, l'apprentissage d'une langue, et de la langue française en l'occurrence, et notamment aussi l'insertion professionnelle. Donc il y a eu une définition concertée, établie de concert avec tous les acteurs de ce qu'est l'intégration, et puis alors il y a toute une série de besoins, d'enjeux identifiés, et puis de solutions proposées. Mais le changement le plus important, il date de 2014, avec l'avènement d'un nouvel axe, une nouvelle mission qui s'appelle le parcours d'accueil des primo-arrivants à l'époque. Donc une phase d'accueil obligatoire, 3 autres axes que sont l'apprentissage du français, la citoyenneté et l'insertion socio-professionnelle qui sont facultatives. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un parcours, un début et on espère évidemment une finalité. Et la finalité, c'est quoi? Évidemment, c'est de pouvoir s'insérer d'une manière aisée dans la société verviétoise, entre autres, puisqu'on est sur Verviers ici, et dans le travail, par le travail. Cette campagne a été créée en 2011 ou en 2012, je n'ai plus la souvenance de la date exacte, mais elle a pour vocation de dire stop à toute forme de discrimination. Et on va sur l'espace public à travers des événements festifs ou alors scolaires, et on sensibilise à travers vraiment des outils pédagogiques simples, la déconstruction de certaines normes qui sont entre guillemets pensées par la population majoritaire. Tant qu'il y a discrimination, il y a non-reconnaissance de la citoyenneté puisqu'on peut les mettre de côté. À partir du moment où on ne punit pas la discrimination, c'est-à-dire qu'on considère que c'est normal de mettre les gens de côté. Donc nous avons voulu mener une campagne forte qui est probablement un peu grossière mais pas vulgaire et qui dit tant qu'il y a de la discrimination, on ne peut pas avancer, on ne peut pas dire aux gens vous êtes nos égaux si on a le droit de les discriminer. Donc moi j'ai quitté en 2003. Et il y a eu le 11 septembre 2001, et je me souviens toujours de ce jour-là, où je me suis dit, flûte, c'est 4 années de travail qui sont remises en question, qui allaient relancer parce que le peu qu'on avait fait pour rapprocher les populations, en particulier musulmanes, des populations non musulmanes, tous ces efforts-là tomber à l'eau. Et alors maintenant, qu'est-ce que ça doit être le travail avec la question du terrorisme? Oui, mais il y a eu une évolution en ce qui concerne le rapport entre les personnes d'origine étrangère et la population verviétoise. Il ne faut pas nier le fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont coincé. Il y a eu les personnes de Verviers qui ont participé aux attentats, etc. Et ça a vraiment créé un climat beaucoup plus tendu que ce qui n'était auparavant. Ça, c'est un des éléments. C'est compliqué de dire si c'est plus difficile maintenant, parce que c'est toujours une question d'implication. Je pense que celui qui s'impliquait à fond avant a les mêmes difficultés que maintenant. Maintenant, les personnes changent. Et qu'est-ce qui change? Bien sûr, c'est la difficulté de rentrer dans un dialogue. Donc moi, la vision que j'ai du CRVI, elle est très claire, c'est continuer à mettre en œuvre cette double flèche. C'est-à-dire le plus important, c'est qu'on ait effectivement un cadre décrétal qui nous impose des missions, le parcours d'intégration qui prend plus de place. Nous souhaitons effectivement développer notamment le deuxième axe de cette vision de l'intégration, c'est la formation, la sensibilisation, la création d'événements qui permettent justement de sensibiliser à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité. Ça, c'est
indéniable, c'est un leitmotiv de notre ADN. Il y a aussi une crainte de voir la manière dont les choses se passent maintenant, de voir la difficulté qu'on a à faire valoir certaines idées, le fait qu'on se sente isolé à beaucoup d'endroits par rapport à l'évolution générale de mentalité où on accepte une série de contraintes, de stigmatisations qui sont présentées comme étant des évidences. Et je pense que cette non-remise en question par beaucoup de gens, moi, me met en difficulté et je trouve que ça va être un des enjeux du CRVI, en tout cas pour les années à venir. Dans les années qui viennent, la question, la figure de l'étranger, je le pressens, je le crains, va venir s'installer au milieu, quelque part, au cœur des enjeux politiques et des enjeux de société, avec peut-être plus de tensions, dans un contexte peut-être plus conflictuel. On le voit émerger un peu partout en Europe. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que les missions du CRVI vont être importantes et vont devoir encore plus faire l'objet de soutien de la part des institutions publiques, des élus en particulier. Je crois qu'on devra encore plus être là, nous élus, pour soutenir le CRVI dans l'accomplissement de ses missions, parce que le contexte va continuer à changer, à mon avis. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'arriver un jour à, je ne vais pas dire qu'il n'y ait plus de cris, mais en tout cas que leur importance diminue, ça c'est clair. Mais tant qu'on n'y est pas, je pense qu'il faut continuer à développer, parce qu'on doit, entre autres, beaucoup plus investir dans l'aide, par exemple, à la traduction. Je pense que Verviers doit prendre un sursaut d'élan, de fierté et de courage politique pour en fait rebondir clairement sur un passé qui a été fort, mais dont on ne va pas se revendiquer tout le temps comme maintenant. Et je pense que dans la population d'origine étrangère de Verviers, il y a vraiment énormément de talent qu'il faut aller chercher et qu'il faut arrêter de laisser dans un coin, ne pas en profiter. C'est vraiment une erreur fondamentale localement. Aujourd'hui, je crois que le CRVI est un pôle de référence pour tout qui, sur le plan de l'intégration, de l'accueil des étrangers, c'est indispensable. Comme dirait l'autre, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer.